Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le premier ministre Trudeau a conclu sa visite en Ukraine et en Pologne. Monsieur Trudeau s'est retrouvé sur la défensive quant aux dépenses militaires du Canada. Alors que l'invasion en Ukraine entre dans sa 3e année, Justin Trudeau a rencontré samedi à Kiev le président Zelensky, qui a lancé un cri du cœur pour obtenir plus d'aide de ses alliés. Le Canada subit donc de nouvelles pressions pour atteindre la cible de 2 de son PIB consacré à la défense. La majorité des autres alliés devraient atteindre cet objectif de l'OTAN d'ici la fin de 2024. Pour parler de la réalité sur le terrain, je retrouve à Kiev Lesia Vasilenko, qui est députée du Parlement ukrainien. Bonsoir, Madame la députée. Bonsoir. L'invasion russe entre donc dans sa 3e année. Je vous demanderais d'abord, quel est le moral des Ukrainiens en ce moment? On se tient toujours, on croit à notre victoire et on sait bien que ce jour de célébration de notre victoire va arriver. On fait tout possible pour cela. Mais je veux juste vous corriger un peu. Donc, c'est la 3e année d'escalation russe, mais c'est déjà la 11e année d'agression russe qui continue sur l'Ukraine depuis 2014. Depuis la Crimée, finalement. Absolument. Oui. Donc, le moral tient toujours. Vous avez toujours espoir de remporter cette guerre? Vous savez, on n'a pas d'autre choix. Notre seul choix, c'est la victoire. Puisque si on baisse les mains, si on s'arrête, si on se prend dans un déprime, on va pas avoir notre pays, on va pas avoir de l'Ukraine. Et on n'a pas d'autres pays, d'autres territoires, d'autres maisons où aller. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est nous défendre et de repousser l'armée russe de nos territoires pour libérer le plus possible des Ukrainiens qui eux aussi veulent vivre dans une libre Ukraine sécurisée et sans les risques d'agression de la côté de la Russie. Donc on doit nous défendre et on doit repousser les agresseurs. La Russie, justement, vient de remporter une victoire dans l'est de l'Ukraine. Selon plusieurs experts militaires, c'est un succès important. Avez-vous le sentiment que le vent est en train de tourner en faveur de la Russie, quand même? C'est une très longue guerre, c'est un conflit très prolongé, donc une bataille, une victoire dans une bataille ne veut pas dire que c'est une victoire dans la guerre. Et c'est comme ça toutes les 10 années qui se passe cette agression. Donc l'Ukraine, on attend toujours les armes de nos partenaires occidentaux, on attend toujours l'aide financière qu'on espère va être renouvelée avec la décision du Congrès des États-Unis. Et donc, tous nos espoirs pourront se matérialiser dans des conquêtes concrètes sur la ligne de front. Justement, concernant l'aide militaire, le président Zelensky réclame de l'aide d'urgence. L'Ukraine, on le sait, a reçu seulement la moitié des armes promises par plusieurs alliés, dont le Canada. Avez-vous l'impression que les pays occidentaux se donnent bonne conscience, mais qu'ils ne livrent pas la marchandise? On a beaucoup de promesses qui ont été faites pour les livraisons des armes et on a vraiment besoin que ces armes arrivent sur la ligne de front. On a besoin de ces armes pour que nos soldats peuvent les utiliser. On peut pas attendre parce que chaque jour d'attente c'est des vies humaines, c'est des blessés, c'est des morts sur la ligne de front, mais aussi parmi le peuple civil qui est en train de souffrir les frappes aériennes qui viennent toujours de la partie de la Russie. Et bon, bien, ces frappes aériennes ils sont beaucoup moins en comparaison à 2022 à 2023. Puisque les réseaux russes, eux aussi, sont épuisés, les réseaux militaires à cause des sanctions d'ailleurs qui marchent, qui fonctionnent et qui ont ces conséquences que les Russes ne peuvent pas
frapper tellement l'Ukraine, mais de toute façon, la guerre, ça continue. Et pour nous, c'est absolument crucial, c'est super critique et important qu'on a les armes, qu'on a ces livraisons sur la ligne de front. Donc, je fais appel à tous nos partenaires occidentaux et surtout à tout le monde qui est en train de nous regarder, de regarder cette émission, pousser vos gouvernements, pousser les politiciens qui font les décisions pour faire au plus vite possible les livraisons des armes en Ukraine. Samedi, le premier ministre Trudeau a annoncé un accord bilatéral avec l'Ukraine de près de 3 milliards de dollars, alors qu'un sondage indique que 25% des Canadiens trouvent que le Canada en fait déjà trop envers l'Ukraine. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il n'y a pas de trop. Il y a autant qu'il y ait besoin pour qu'on aille cette victoire. Parce que l'Ukraine aujourd'hui, oui, bien sûr, on se défend et on essaie de repousser les Russes pour avoir notre pays, pour récupérer nos territoires et avoir la liberté. Mais en fin de fin, il s'agit de l'existence de la démocratie et des principes basiques de coexistence en paix des États indépendants. Et si l'Ukraine aujourd'hui, elle n'achève pas la victoire, ce sera une perte pour la démocratie parce que ça va donner la chance aux Russes d'expander, d'agrandir leur empire, leur territoire. Et après, vous allez avoir les missiles russes sur les frontières occidentales de l'Ukraine. À Lviv, par exemple. Aux États-Unis, tirer sur des capitales de l'Europe. Et alors, ça va seulement prolonger la guerre parce que ça va aussi donner un feu vert aux autres dictateurs, aux autres dirigeants autoritaires un peu partout dans le monde. Donc, c'est une décision que vous pouvez faire pour vous-même si c'est déjà trop ou si ce n'est pas assez. Et jusqu'à ce que l'agression russe continue, à mon avis, à l'avis de plusieurs Ukrainiens, ce n'est pas assez. Aux États-Unis, on voit aussi des conservateurs bloquer l'aide militaire à l'Ukraine qui a été promise par le président Biden. Comment on réagit à ça en Ukraine? Oui, ça a causé beaucoup de tensions, ça a causé beaucoup de discussions. On est énervés, surtout les hommes, les femmes qui sont en train de défendre l'Ukraine et les principes démocratiques, les valeurs démocratiques à la ligne de front. Ils sont vraiment agacés par cela, ils sont énervés puisqu'ils se tiennent ils se tiennent de dernière force. Ils n'ont pas assez de munitions, ils n'ont pas assez d'armes pour continuer. Ils craignent que avec ces décisions qui sont prises très très lentement, qu'à la fin des fins, en Ukraine, il ne restera plus personne qui pourrait tenir les armes et qui pourrait tenir la défense de la démocratie. Et ce serait, dans ce cas-là, on devrait parler à la livraison des armes pour la Pologne, les Polonais et les autres pays qui sont aujourd'hui les voisins de l'Ukraine, mais qui deviendront, dans ce cas-là, les voisins d'un régime autoritaire et qui devront eux-mêmes tenir ces armes pour défendre non seulement eux-mêmes, mais aussi les nouvelles frontières de la démocratie. En terminant, on le sait, la contre-offensive ukrainienne n'a pas donné les résultats espérés. Est-ce que vous pensez que tôt ou tard, l'Ukraine va devoir négocier avec la Russie? La contre-offensive ukrainienne, elle dure depuis le 20 février 2014. Parce que les Russes ont lancé l'offensive, ils ont lancé l'agression, et depuis ce jour-là, les Ukrainiens sont en train de se battre, de nous battre. Et donc là, on a eu des résultats. On a, comme j'ai dit, il y a les batailles qui sont perdues, il y a les batailles victorieuses pour les deux côtés. Pour que l'Ukraine soit victorieuse, on a besoin des livraisons des armes. On a besoin du soutien militaire beaucoup plus grand qu'il y est arrivé pendant les presque dernières 2 années. C'est même pas les dernières 2 années parce que les livraisons militaires ne sont pas commencées en mars 2022. Ils se sont commencés beaucoup plus tard. Oui. Et par les
les 8 ans avant cela, c'était très difficile de recevoir de l'aide militaire de la part de nos partenaires occidentaux. Donc, c'est pour cela que ce conflit n'est toujours pas terminé. Oui. Lesia Vasylenko, merci beaucoup et faites attention à vous. Bonne chance. Merci.